Dans cette vidéo, on va corriger le deuxième exercice du contrôle d'algèbre linéaire de 2025, du 19 février 2025, et il s'agit de s'intéresser à quelques opérations sur les matrices. Donc on a une matrice A de taille 3 x 2, de 3 lignes, 2 colonnes, une matrice carrée de taille 2, B, une matrice qui a 2 lignes et 3 colonnes, C, et enfin une matrice carrée, D, de taille 3 x 3. Et la première chose qu'on nous demande, c'est on nous propose différentes opérations matricielles, il faut qu'on détermine si elles sont possibles, et ensuite, si elles existent, les calculer. Alors, CBA. Tout d'abord, est-ce qu'on peut faire C fois B? Donc C est de taille 2 x 3. B est de taille 2 x 2. Et là, on voit que du coup, pour faire CB, ça va être un problème parce que le nombre de colonnes de C n'est pas égal au nombre de lignes de A. De B, pardon. Nombre de colonnes de C est différent du nombre de lignes de B. Donc, CB n'existe pas. Donc CBA non plus. Et on peut remarquer qu'en plus c'était doublement fichu parce qu'en fait BA n'existe pas non plus. Donc CBA, c'était fichu de toute façon. Que B, du coup ça aurait été 2 x 2 par 1, 3 x 2. Et ça, même chose, c'est pas possible puisque du coup le nombre de colonnes de B n'est pas égal au nombre de lignes de A. Donc CBA, c'est fichu. Alors, maintenant, faisons la matrice. Alors, on nous demande si on peut calculer l'inverse de la matrice CA. Donc déjà, est-ce qu'on peut faire le produit CA? Parce que si CA n'existe pas, l'inverse de CA non plus. C est toujours de taille 2 x 3. A est de taille 3 x 2. Et cette fois, ça match. Le nombre de colonnes de C est égal au nombre de lignes de A, donc CA existe. Donc on peut déjà calculer CA. Après, on pourra voir du coup si CA est inversible. Le nombre de colonnes de C est égal au nombre de lignes de A. Donc, CA existe. Et on a du coup CA qui est égal à... Qu'est-ce que ça nous donne? CA, c'est 1, 1, moins 1, 1, 1, 2. Fois la matrice A, qui est la matrice 1, 0, moins 1, 2, 1, 1. Alors allons-y, on fait le produit. On va obtenir du coup, en faisant le produit d'une matrice 2 x 3 par une matrice 3 x 2, on s'attend à obtenir une matrice 2 x 2, dont les coefficients vont être, alors le premier coefficient, en haut à gauche, on va l'obtenir en faisant la première ligne de C multipliée par la première colonne de A, ce qui va nous faire 1 plus moins 1 plus moins 1, donc moins 1. Ensuite, on va obtenir le coefficient sur le deuxième coefficient de la première ligne en faisant la première ligne de C par la deuxième colonne de A maintenant, ce qui va me faire 0 fois 1 plus 2 fois 1 plus moins 1 fois 1, donc ça va faire 1. À nouveau, ici, on obtient 1. Ensuite, on fait la deuxième ligne de CA.
ça va être le produit de la deuxième ligne de C par d'abord la première, puis la deuxième colonne de A. Si on fait ça, on obtient 1 fois 1 plus moins 1 fois 1 plus 2 fois 1, donc 2. Et ici, on a 0 fois 1 plus 2 fois 1 plus 2 fois 1, 4. Donc ça, c'est CA. Maintenant, comment on fait pour savoir si CA est inversible? Pour savoir si CA est inversible, on va remarquer que CA, c'est une matrice de 2, elle est de la forme donc ABCD. Il faut qu'on calcule AD moins BC. Donc moins 1 fois 4, moins 2 fois 1. Ce qu'on appelle le déterminant de CA. Moins 1 fois 4, moins 2 fois 1, ça fait à peu près moins 6. Et ce moins 6, ça ne fait pas 0. Donc CA est inversible. Et d'après la formule qu'on a trouvée en cours, donc CA-1, ça existe. Ce qui répond à la question sur l'existence de cette opération. Toc. On a trouvé que CBA, ça n'existe pas. Par contre, CA-1, ça existe. Et CA-1, du coup, c'est 1 sur le déterminant qu'on a trouvé, 1 sur AD moins BC, donc 1 sur moins 6, fois la matrice. Alors, la formule, du coup, à partir de ABCD, c'est D, donc 4, moins B, donc moins 1, moins C, donc moins 2, et A, donc moins 1. C'est-à-dire 1 sixième de moins 4, 1, 2, 1. Et ça, on peut le vérifier. Normalement, du coup, si on multiplie la matrice qu'on a obtenue par CA, on devrait tomber sur la matrice identité, par définition de l'inverse. Donc ça nous permet de vérifier notre calcul. Si on fait le produit de ces deux matrices, on a donc 1 sixième fois moins 4 fois moins 4 fois moins 1, donc 4 plus 1 fois 2, ici on a 6. Moins 4 fois 1, donc moins 4, plus 4 fois 1, 4, donc 0. Moins 1 fois 2, donc moins 2, plus 2, donc 0. Et 1 fois 2, donc 2, plus 4 fois 1, 6. Et donc on obtient bien la matrice identité de taille 2. Notre calcul de l'inverse de CA est donc correct. À moins qu'on soit planté dans le calcul de CA, bien sûr. Mais ça, a priori, on va se dire qu'on a confiance. Suivant. Alors, 2 fois transposé de A plus 3C, est-ce que ça existe? Transposé de A, du coup, puisque A est une matrice 3 fois 2, ça va nous faire une matrice de taille 2 fois 3. Transposé de A, puisque A est de taille 3 fois 2, donc transposé de A va être de taille 2 fois 3. Du coup, 2 fois transposé de A, c'est toujours possible de le faire. On peut toujours multiplier une matrice par un nombre. Et C, on peut la multiplier par 3, ça ne change pas sa taille. Elle est aussi de matrice de taille 2 fois 3. Pardon. C est de taille 2 fois 3. Donc 3C est aussi de taille 2 fois 3.
Ça existe. On peut toujours multiplier une matrice par un réel. Donc là, les tailles de 2 fois transposé de A et C et 3C sont égales, donc on peut les sommer. Donc 2 fois transposé de A plus 3C, ça existe. Et qu'est-ce que ça nous donne? 2 fois transposé de A plus 3C, c'est donc égal à 2 fois. Alors la transposée de A, vous vous rappelez, on l'obtient en mettant les colonnes de A en ligne. Donc ça nous fait 1, moins 1, 1 en ligne et 0, 2, 1 en ligne. Ça, c'est la matrice transposée de A. Et C, c'est la matrice 1, 1, moins 1, 1, 1, 2. Donc si on fait 2 fois celle-là plus celle-là, on va avoir 2 plus 3, 5. Moins 2 plus 3, donc 1. 2 plus moins 3, moins 1. 2 fois 0 plus 3, 3. 2 fois 2, 4 plus 3, 7. Et 2 fois 1, 2, plus 3 fois 2, 6, ça nous fait 8. Et donc ça, c'est notre réponse pour la matrice 2 transposée de A plus 3C. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de faire ensuite? Ensuite, il faut qu'on détermine si D moins ABC existe. Donc A, elle est 3 fois 2, B, elle est 2 fois 2 et C, elle est 2 fois 3. Je m'aperçois que ce n'était pas des nouvelles questions ici, c'est juste des nouvelles opérations. Ce n'était pas nécessaire de mettre des numérotations. Hop là, pardon. Sinon, on va confondre avec la vraie question 2. Donc, A est de taille 3 fois 2, 3 lignes, 2 colonnes. B est de taille 2 fois 2, donc le nombre de colonnes de A correspond au nombre de lignes de B. Donc AB, pardon, oui c'est ça, le nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de B. Donc AB existe et est de taille du coup la taille de AB c'est 3 fois 2. Or C est de taille 2 fois 3. Donc à nouveau, le nombre de colonnes de AB va être égal au nombre de lignes de C. Donc ABC, ça existe. Et est de taille 3 fois 3. Or, D, c'est aussi une matrice 3 fois 3. Donc de même taille que ABC. Donc D plus ABC, ça existe aussi. Et donc on va pouvoir la calculer.
D plus AB, D moins ABC, pardon. Donc on peut les soustraire. Si elles sont de même taille, on peut les soustraire. D moins ABC existe. Alors allons-y, D moins ABC. Déjà, c'est qui D? D, c'est la matrice 1, 0, 1, moins 1, 0, 1, 0, 2, 1. A, c'est la matrice 1, 0, moins 1, 2, 1, 1. B, c'est la matrice 2, 1, 0, 2. Et C, c'est la matrice 1, 1, moins 1, 1, 1, 2. Donc allons-y, calculons ça. Pour le moment, on va laisser la matrice D où elle est. En essayant de ne pas faire d'erreur en la recopiant. Et on va commencer par calculer. Du coup, on a deux produits de matrices à faire. On va commencer par exemple par celui-ci. Donc on va obtenir une matrice de taille 3 x 2. Le premier coef, ça va être le produit de la première ligne de A par la première colonne de B, qui nous fait 2. Ici, on a le produit de la première ligne de A par la deuxième colonne de B, qui nous fait 1. En dessous, on a le produit de la deuxième ligne de A avec la première colonne de B, qui nous fait moins 2. Ensuite, ici, on a moins 1 x 1 plus 2 x 2, donc 4 moins 1, donc 3. Et là, on a 2, 0 fois 1, 1, ça nous fait 2. Et 1 plus 2, 3. On multiplie par la matrice C. 1, 1, moins 1, 1, 1, 2. Donc comme prévu, AB, c'est de taille 3 x 2. Ici, on a D, A, B, C. Ici, on a D, on a calculé AB, et on multiplie maintenant par C. Sur une nouvelle page, puisque je n'ai plus de place. Et ça nous fait, du coup, D, c'est donc 1, 0, 1, moins 1, 0, moins 1, 0, 2, 1. Pour le moment, on n'y touche pas. Et maintenant, on va faire le produit AB fois C, ce qui va nous donner une matrice 3 x 3. Ici, on a 2, 1 fois 1, 1 qui fait 3. 2, 1 fois re1 qui fait re3. Moins 2 plus 2 qui fait 0. En dessous, on a moins 2 plus 3 qui nous donne 1, moins 2 plus 3 qui nous donne 1, et moins 2 fois moins 1, donc 2, plus 3 fois 2, 6, donc ici on a 8. Et en bas, 2 plus 3, 5, 2 plus 3, re 5, et moins 2, 2 fois moins 1, moins 2 plus 3 fois 2, 6, donc 4. Ça c'est D, et ça c'est ABC. Et il n'y a plus qu'à soustraire ces deux matrices. Donc 1 moins 3, ça nous fait moins 2, 0 moins 3, moins 3, et 1 moins 0, ça fait 1. Ensuite, on a moins 1, moins 2, 0 moins 1, moins 1, moins 1, moins 8, moins 9, 0 moins 5, moins 5, 2 moins 5, moins 3, et 1 moins 4, re moins 3. Et c'est notre réponse pour la matrice D moins ABC. Et c'est la dernière opération à laquelle on nous demandait de nous intéresser. Regardons maintenant la deuxième question. Dans la deuxième question, on se demande s'il y a une matrice colonne ABC telle que D fois ABC existe. D fois ABC égale 2, 3, 0. Ici, je m'aperçois que c'est une vieille version du sujet. Là, c'est A, B, C. D fois ABC égale 2, 3, 0. Bah, essayons. Déjà, remarquons que D est une matrice 3 x 3. Donc, si on a une matrice colonne 3 x 1, on peut la multiplier par D. Donc, D fois une matrice colonne ABC, ça nous donne A plus C, moins A moins C, et 2B plus C. Puisque du coup, D, c'est cette matrice-là que je multiplie par la colonne ABC.
coup, D fois ABC, pour que ça fasse... Alors, qu'est-ce qu'on nous a demandé? On nous a demandé 0, 2, 3, 0. Pour que DABC fasse 2, 3, 0, bah, du coup, il faut que A plus C, ça fasse 2. Il faut que moins A moins C, ça fasse 3. Et il faut que 2B plus C, ça fasse 0. Ça, c'est un beau système linéaire. Mais on voit tout de suite qu'on va avoir un problème. Parce que du coup, ce système linéaire, il équivaut à... Je vais le remettre en bas. Si je fais L2 devient L2 plus L1 dans ce système linéaire d'inconnus A, B et C, je me retrouve avec A plus C égale 2, 0 égale 3 plus 2, 0 égale 5, et 2B plus C égale 0. Et là, j'ai comme un problème. Je crois que 0 égale 5, il me semble que c'est faux. Ce système n'a aucune solution. Autrement dit, il n'existe pas de triplet ABC tel que D fois la matrice colonne ABC fasse 2, 3, 0. Tel que DABC fasse 2, 3, 0. Oui, c'est ça. Pardon. Hop, DABC égale 2, 3, 0. Donc là, en fait, ça rejoint la traduction, le lien qu'on avait fait en cours entre les matrices et les systèmes linéaires, puisqu'en fait, DABC égale 2, 3, 0, c'est l'expression matricielle d'un système linéaire qui est celui-ci. Alors, maintenant qu'on a observé ça, est-ce que la matrice D est inversible? Ben non, parce que du coup, si D était inversible, on pourrait faire l'opération suivante. DABC égale 2, 3, 0. Du coup, on pourrait multiplier de chaque côté par l'inverse de D. Or, D fois l'inverse de D, ça ferait identité de taille 3. Et identité de taille 3 fois ABC, ben ça fait... Pardon, je me suis trompée ici. Ça ferait pas 2, 3, 0, ça ferait du coup D-1 fois 2, 3, 0. On multiplie de chaque côté par D-1. Et du coup, identité fois ABC, ben ça ferait ABC. Donc on aurait ABC égale D-1 fois 2, 3, 0. Et donc on pourrait trouver ABC en prenant la matrice D-1 et en la multipliant par la matrice colonne 2, 3, 0. Mais ça, on a vu que ce n'était pas possible parce qu'il n'existe pas de ABC tel que DABC égale 2, 3, 0. Le système, en fait, DABC égale 2, 3, 0 aurait dans ce cas-là une unique solution qui serait D-1 fois 2, 3, 0. Or ça, on a vu que ce n'était pas le cas. Donc, conclusion, D ne peut pas être inversible. Et c'est tout ce qu'on nous demandait dans l'exercice 2, des opérations matricielles et ensuite de faire le lien avec un système qui a ou qui n'a pas de solution. J'espère que c'était clair et je vous remercie de votre attention.